Bonjour, bonjour. Ok, alors, ici nous sommes à la campagne, chez ma mère, et vous avez un petit coin de ma chambre d'adolescente au deuxième étage de la maison. Je suis ici pour 2 semaines, pour le temps des fêtes. J'ai une voix un peu rauque, j'ai pas ma voix habituelle parce que je suis un peu grippée. Peut-être même que je vais tousser pendant ma petite vidéo, je ne le sais pas exactement. D'ailleurs, là, ça fait 2 nuits que je suis ici, mais la première nuit, j'ai dormi la moitié de la nuit ici, puis l'autre moitié, je suis allée dans un petit salon qu'on a au premier étage ou au rez-de-chaussée, parce que j'avais peur de réveiller ma soeur qui est dans l'autre chambre à côté avec ma toux. Donc c'est ça, c'est pas ma voix habituelle. J'ai une belle petite vidéo à vous enregistrer aujourd'hui, dimanche, le 21 décembre 2014. C'est officiellement aujourd'hui le solstice d'hiver. Et dans mon cœur, c'est comme la véritable fête de Noël, dans le sens que, à partir d'aujourd'hui, les journées vont commencer à rallonger et c'est pour ça que la fête de Noël aussi a été placée à cette période-là parce que c'est pas la véritable date de la naissance de Yeshua autrefois. C'est un symbolisme parce que à partir du solstice, les journées commencent doucement à rallonger, la quantité d'heures d'ensoleillement ou de lumière va être de plus en plus grande et ça va avancer, jusqu'au printemps, entre autres, à la période de Pâques et de la résurrection. Donc, le solstice, pour moi, c'est comme au niveau spirituel, quelque chose de très différent du Noël conventionnel qui est plus aux alentours du 24-25 décembre. Et aujourd'hui, j'ai deux petits cadeaux à vous faire avec la vidéo, entre autres. Le tout premier, c'est que je viens de poster sur mon site de La Grande Joie le chapitre 30. Donc, vous savez, pour ceux et celles en tout cas qui sont allés lire sur mon site de La Grande Joie, ça c'est le site, les www.lagrandejoie333.wix.com/The Great Joy. Ça va être marqué sous la vidéo comme toujours. Bon, alors presque chaque jour, j'écris mon journal personnel et je vais le mettre sur ce site web-là. Puis vous avez de la misère un peu à voir les dernières sections que j'ai ajoutées parce que quand vous allez dans la section Contact, vous voyez dérouler le menu avec toutes les sections ou tous les chapitres. Puis ça arrive comme au bas de la page, mais ça va plus loin que le bas de la page, les nouvelles sections. Et c'est pas évident d'avoir accès par le menu aux nouvelles sections parce que le menu déroulant disparaît. Il faut comme cliquer sur une section, puis réessayer des fois pour cliquer, puis aller après ça faire dérouler le menu sans perdre le menu déroulant. Puis bon, c'est pas vraiment évident, là. Je vais réfléchir à ça en 2015 pour trouver une autre façon peut-être de placer la suite du texte. Mais ça fait en sorte que tout ce qui dépasse le menu plus facile que vous pouvez avoir pour avoir accès au nouveau texte, à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, dans le chapitre précédent, je mets un lien pour la suite, le chapitre suivant, puis je mets le lien en hypertexte. Donc de cette façon-là, vous lisez un chapitre, puis vous avez accès à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Mais là, pour que ça soit encore plus facile, aujourd'hui, je vous ai mis le texte en PDF des 30 premiers chapitres. Ce qui veut dire aussi que si certaines personnes veulent imprimer ce texte-là pour le lire sur papier, ça va être beaucoup plus facile parce que vous n'aurez pas besoin d'aller dans chacune des sections, des 30 sections de texte ou des 30 chapitres. Vous aurez juste à télécharger le livre en PDF. Et ça, j'ai mis le lien au bas de la section 30. Ah oui, puis je viens de penser, j'ai oublié de le mettre, mais je vais le mettre sur la page d'accueil aussi. Au bas de la page d'accueil, je vais indiquer que là, c'est rendu en date du 21 décembre au chapitre 30. Et je vais mettre le lien en PDF là également. Je voulais le faire avant d'enregistrer la vidéo, mais je l'ai oublié, alors je le ferai tantôt.
Alors, bon, ça vous donne déjà le tome 1 de La Grande Joie qui est complété. Et avec toutes les autres sections qui vont continuer au fil des jours, au fil des semaines, je vais faire le tome 2, éventuellement je ferai le tome 3, donc ça va continuer. Tout ce que je découvre avec mon être réel, avec la présence divine, ou avec les guides, ou avec la richesse de mon propre mental, ça devient difficile parfois de savoir exactement d'où viennent les informations que je capte, mais qui m'aident à éclaircir différentes choses de ma vie. C'est précieux pour moi et j'espère que ça peut être précieux pour vous aussi. J'ai quelques bons commentaires de personnes qui m'ont envoyé des commentaires sur Facebook ou par courriel. Merci à chacun et chacune de vous qui me donnez des commentaires ici et là. Bon, ça c'était la première nouvelle, le nouveau texte en PDF de La Grande Joie. La deuxième nouvelle, qui est plus dans l'esprit de Noël, c'est que je voulais vous référer un texte extraordinaire de la vie de Yeshua. Je ne vous dis pas que c'est toute la vérité. Il y a beaucoup d'éléments justes, mais ce n'est pas nécessairement juste à 100%. Je connais près de 40 versions de la vie de Yeshua et il n'y a aucun de ces textes-là que je pourrais référer à 100%. Mais dans toutes les versions, il y a des choses extraordinaires. Et si vous essayez de mettre ça en parallèle avec votre vie, de ce que vous pouvez comprendre, de ce que vous pouvez intégrer, de ce qui peut se transposer à l'époque moderne, il y a beaucoup de choses précieuses. Le site que je vais vous référer, je l'ai mis déjà il y a quelques semaines sur mon site du Paradis sur Terre. Ça c'est heavenonearthyes.wix.com/le paradis sur Terre. Ça va être marqué, comme toujours, sous la vidéo. Si vous avez investigué toutes les sections de mon site Le Paradis sur Terre, peut-être que vous avez déjà eu accès à ce texte-là et que vous le connaissez déjà. Mais pour les gens qui n'ont pas pris le temps de visiter toutes les sections, j'avais mis ce lien web-là dans la sous-section La foi. Parce que naturellement, quand on tombe sur un texte très profond de la vie de Yeshua, ça éveille en nous une foi nouvelle, une foi différente en la vie, en la puissance divine, en l'histoire de ce qui s'est passé au 1er siècle. Alors si vous voulez lire une très belle histoire divine dans le temps des fêtes ou au début de l'année 2015, je vous suggère cette histoire de la vie de Yeshua. Vous allez retrouver ça sur le site celestinelight.org. Donc, les 3 www.celestinelight, celestinelight.org, O-R-G. Et vous allez trouver une section, est-ce que c'est révélation, c'est au début du menu, là. Je pense que c'est la première ou la deuxième section du menu. Et il y a la section Genesis, la section Nexus et Vivus, si je me souviens bien des différents titres. Au total, c'est 150, c'est pas 150 juste, mais proche, en tout cas près de 150 chapitres, toutes sur des thèmes reliés à la vie de Yeshua, sauf les 11 premiers qui sont plus associés à la Genèse dans la Bible. Donc vous allez trouver là des perles, des choses extraordinaires, moi qui touchent mon cœur d'une façon exceptionnelle. Et dans la partie de la Genèse, il y a quelque chose de très touchant aussi au sujet de la véritable, ben je dirais pas véritable parce que je peux pas vous dire que c'est je peux pas vous garantir que c'est absolument la véritable histoire, mais en tout cas au sujet de l'histoire de Noé, prenez-le comme ça. Comment l'histoire de Noé est racontée, et au niveau de l'arche, comment on dévoile que ce n'était pas un bateau fait en bois, mais un grand vaisseau spatial dans lequel sont embarqués un grand nombre de personnes et beaucoup d'animaux, et qui ont été pendant plusieurs années, qu'ils ont tous vécu dans le vaisseau, qu'ils ont côtoyé le peuple qui vient d'une autre terre, qui leur ont transmis
des enseignements d'un très très haut niveau, le temps qu'il y avait des turbulences sur la Terre, et par la suite qu'ils les ont redéposés à un certain endroit sur la Terre pour continuer tout le processus de la civilisation ici, mais ça faisait une communauté qui était extrêmement instruite, profondément spirituelle et qui avait des connaissances technologiques hors du commun parce qu'ils avaient été éduqués à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Alors ça aussi, quand j'ai lu tous les détails, j'avais des frissons. À un moment donné, je me suis mis à pleurer. Cette histoire-là, elle est tellement belle, tellement belle. Alors ça, vous allez trouver ça dans les chapitres de la partie appelée Genesis. Alors c'est le cadeau que je veux vous faire, de vous inviter à découvrir le très beau site celestinelight.org et plein de détails de la vie de Yeshua et de Myriam et des proches tout autour. C'est vraiment des perles précieuses. Alors avec tout ça, c'est une toute petite vidéo que je vous fais aujourd'hui, mais dans quelques instants, je vais en enregistrer une deuxième au sujet d'une technique énergétique que j'ai utilisée récemment, entre autres avec ma grippe du temps des fêtes. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo qui va être un petit peu plus longue, qui ne sera pas une conférence, mais qui va être plutôt une session guidée d'une technique énergétique simple que je vais vous partager. Alors je vous souhaite de votre côté un beau temps des fêtes, un beau solstice d'hiver, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!